Donc, nous sommes aujourd'hui le 23 qui se lève, 24 qui se lève, excusez-moi, non, 23 qui se lève, excusez-moi, 23 qui se lève, et donc nous sommes arrivés maintenant à l'étude du premier Pérec Aleph du Tanya. Il est rapporté tout au début, Tanya, Bessof Pérec Gimel Nida Mashbi Moto. Il est enseigné donc dans la Gemara Nida, le chapitre 3, on lui fait prêter serment. Alors, de qui parle-t-on ici? À qui on fait prêter serment? Certains disent que c'est l'âme, d'autres disent que c'est le corps, mais en réalité, c'est le corps et l'âme en même temps, au même moment, quand ils sont dans le ventre de la mère. Avant qu'un juif ne vienne au monde, on lui fait prêter serment dans les cieux en lui disant donc à cette neshama, avant de descendre ici-bas, et on lui renouvelle ensuite, après, une fois qu'elle est dans le ventre de sa mère, on lui dit, effectivement, il faudrait prêter un serment. Quel est le serment qu'on lui fait prêter? Tehi tzadik ve'al tiye racha. Sois un juste et ne sois pas un rachat, un méchant. Et même si le monde entier, te jugeant, lui, sur tes actes d'une manière extérieure, te dit que Ata tzadik, le monde entier dit Lecha tzadik, te dit en fait que tu es un tzadik, eh bien, Ata yé benecha keracha. Eh bien, sois toi, à tes propres yeux, considère-toi comme un rachat. Alors, la descente de l'âme dans un corps a une finalité. Le but, c'est d'accomplir une tâche particulière dans ce monde pour lui permettre d'y parvenir. Alors, on lui fait prêter serment, le serment d'être un tzaddik et de ne pas être un rachat. Et en même temps, on demande aussi à l'âme de se considérer comme un rachat et non pas comme un tzaddik. On sait que, en fait, le mot sava, je vois, qui veut dire le mashbi moto, on le fait jurer, on le fait prêter un serment. Eh bien, l'étymologie shava, shin bet aïn, eh bien, en fait, provenant du verbe mashbiim, on lui fait prêter serment, est quasi identique à celle de sovea. Sovea qui veut dire mashbiim, qui veut dire on le rassasie. Donc, quel est le sens ici? Vous savez que quand un mot a deux explications, en réalité, ils ont un rapport direct. Eh bien, ici, on peut traduire directement que quand l'âme descend dans ce monde, eh bien, on rassasie cette âme, on lui donne en fait toutes les forces pour accomplir sa mission. Le serment imposé peut donc être compris maintenant comme le don d'une force particulière qui est investie, donc qui rassasie l'âme, la mettant en mesure d'accomplir l'ultime but de sa descente ici-bas, qui est donc de faire venir Dieu, de donner une résidence à Dieu dans ce monde. Maintenant, il nous faut comprendre comment est-ce que là-bas, est-ce qu'il est marqué dans la Mishnah, tu dois être comme un tzaddik, ne te considère pas comme ne sois ni un rachat, ni un tzaddik, ni un rachat, et considère-toi comme un rachat. Comment c'est possible de dire une chose pareille? Comment on peut dire à quelqu'un de se considérer lui-même comme étant un homme rachat? Voilà, il est marqué, voilà qu'il est marqué dans dans les Pirkei Avot, Perek Bet, ne te considère pas comme un rachat. Donc, on voit très bien que là-bas, c'est expliqué. On voit dans la Mishnah 13 du Perek Bet. Comment est-il possible de dire qu'un juif doit prêter serment de se considérer comme un rachat, alors que la Mishnah elle-même nous enjoint le contraire? De même, une autre question se pose en plus. De plus, si cette personne, à ses propres yeux, se considère comme un rachat, eh bien, il sera blessé en son cœur et donc il va être triste. Et vous savez très bien qu'il y a un problème à ce moment-là, comme c'est marqué à ce moment-là, à ce moment-là, par conséquent, il ne pourra donc pas servir Dieu joyeusement et d'un cœur content. Et on sait très bien que ça, c'est une des bases fondamentales dans le service de Dieu, servir Dieu dans la joie. Donc s'il est triste et malheureux de se sentir comme étant un rachat, toujours dans une notion de négation, de côté négatif, alors comment il peut servir Dieu dans la joie? On voit que, mis à part la contradiction qu'on a précédemment mentionnée, une question supplémentaire se pose à présent. Donc, un des principes essentiels du service de Dieu est la joie d'avoir le privilège de servir Dieu
en observant les commandements positifs et en s'abstenant de ce qui est interdit. Donc maintenant, la question c'est comment est-ce qu'on peut exiger d'un homme qu'il prête le serment d'être un rachat à ses propres yeux quand on sait très bien qu'une telle considération de lui-même va être un synonyme de tristesse et de mélancolie. Comment c'est possible de lui proposer une chose pareille? Comment on peut lui dire sois un rachat à tes propres yeux? Plus encore maintenant, plus encore, alors que la première partie du verset dit aux Juifs sois un tzaddik et ne sois pas un rachat, a une signification qui est vraiment, si on peut dire, essentielle et primordiale au regard de l'accomplissement de la mission qui a été confiée à chacun d'entre nous ici-bas. La seconde partie de ce serment, eh bien, suivant laquelle il doit se considérer comme un rachat, a la même force impérative. Ça veut dire que soit comme un sadique ne te considère pas comme un rachat, et d'un autre côté, on te dit, considère-toi comme un rachat. Et ça, c'est un commandement, ça veut dire c'est une réalité, ça a une même force dans la notion de commandement. Alors, comment on va pouvoir résoudre tout ça? En plus de ça, on sait très bien que si maintenant une personne va se sentir comme étant lui-même un rachat tout le temps, donc ça veut dire qu'il est en train de lui dire attention, ne te prends pas plus que ce que tu es, considère-toi toujours comme étant un homme qui n'est pas quelqu'un de bien. Donc si quelqu'un il prend ça à la lettre, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir chez lui, il va y avoir en fait une réaction qui va donc être la suivante. Imlo yare levavo klal misé. Et si son cœur n'est aucunement blessé par cette considération parce que, à force de dire à quelqu'un t'es pas bien, t'es pas bien, t'es pas bien, au bout d'un moment, ça le touche plus, il se sent plus du tout concerné par la chose. Donc, si maintenant, effectivement, si son cœur n'est pas du tout blessé parce qu'on se le dit, doit se le dire constamment, alors a priori, qu'est-ce qui va se passer? Si la personne se considère comme un rachat et qu'il n'est pas du tout perturbé par ça au bout d'un certain moment, eh bien, afin de ne pas entraver la joie dans le service de Dieu, comme c'est marqué, Yachol, l'idée, la vol, l'idée Kalut, Shalom, eh bien, cette personne pourra arriver à une attitude de légèreté que Dieu préserve dès lors que la faute ne le tourmenterait plus, ne le tourmenterait pas. Pourquoi? Parce que si on dit à quelqu'un, attention, tout ce que tu fais, tu considères toi comme un rachat, donc la notion de positif chez lui est mise de côté. On ne met en évidence que la partie négative qui est toujours de dire que ce que tu fais, c'est jamais bien, c'est jamais comme il faut. Donc, qu'est-ce qui va se passer? D'un autre côté, on lui dit attention, il faut servir Dieu dans la joie. Alors lui, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, la faute ne le dérangera pas, il ne va pas être tourmenté. Il pourra même en arriver à faire défaut, puisque de toute façon, puisque je ne suis pas bien, pourquoi est-ce que je vais me prendre la tête à faire les choses bien? Donc, il pourrait en arriver, Chazé Shalom, à faire des péchés à cause de ça. Et en plus de ça, il pourrait aussi, encore, même plus encore, se conduire d'une attitude légère. Ça veut dire se dire, bon, après tout, il faut être joyeux, hein, faisons les péchés dans la joie. D'accord? Et même si sa résolution de ne pas être troublé par le fait d'être un rachat ne résulte qu'un certain sincère désir de servir Dieu dans la joie, vous voyez, sans extrapoler comme je l'ai fait en exagérant un peu pour que vous compreniez bien. Donc même si cette personne le fait vraiment avec un désir sincère de servir Dieu dans la joie, une telle résolution, eh bien, de dire qu'il doit toujours se considérer comme étant un rachat, un homme qui n'est pas bien, eh bien, une telle résolution est néanmoins susceptible de conduire cet homme-là à un état dans lequel la faute ne sera véritablement pour lui plus du tout une source de gêne, puisqu'il aura maintenant de toute façon la conscience que de toute façon, quoi qu'il fasse, il sera toujours considéré comme un rachat. Donc ça vient un petit peu quelque part lui donner l'impression que bon, puisque ce qu'il fait n'est jamais bien, bon, bah, après tout, même s'il fait le mal, a priori, ça ne changera pas grand-chose. Donc on voit qu'on arrive à une absurdité totale. Avec ce texte, on se retrouve dans une situation complètement absurde. On dit à un juif, soit un tzaddik, ne soit pas un rachat, on comprend, d'accord. Pourquoi cette répétition d'abord? Pourquoi si je te dis, sois un tzaddik, je n'ai pas besoin de te dire, ne sois pas un rachat? Et deuxièmement, si un homme, on lui dit, considère-toi, si le monde entier considère que tu es un tzaddik, toi, considère-toi à tes propres yeux comme étant un rachat, donc on va amener chez cette personne un sentiment constant de culpabilité et de ne jamais avoir fait ce qu'il fallait. Et donc, à cause de ça, il pourrait en arriver à faire des péchés. Bon, même s'il va le faire en considérant qu'il doit être dans la joie, ça amène une dimension de frivolité, de légèreté dans son esprit. Alors, comment
pouvons-nous régler tout cela? Toutes ces questions vont être répondues. Ah, toutefois, on comprendra cette question, avoir préalablement d'abord défini la véritable signification des termes, ce que veut dire, qu'est-ce que veut dire précisément le mot tzaddik et le mot rachat. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des termes qu'on emploie facilement, mais il est important de bien comprendre le sens. Alors, il nous dit tout de suite à Moazaken, qui n'est Matsino Begmara, nous trouvons effectivement dans le Talmud, dans la Gemara Brachot, page 7, et donc A, qu'il y a 5 catégories. Il existe 5 catégories du peuple juif. Quelles sont-elles? Tzadik vetovlo, le tzadik, littéralement, qui connaît le bien, le tzadik, et le bien est pour lui, tzadik vetovlo, c'est-à-dire que la prospérité matérielle lui appartient. Le tzadik veralo, le tzadik qui connaît le mal, c'est-à-dire littéralement le tzadik et le mal, donc le mal pour lui, c'est-à-dire qu'il souffre matériellement. Racha vetovlo, le rachat qui connaît le bien, littéralement le rachat et le bien pour lui, le rachat qui connaît, ensuite il y a aussi racha veralo, le rachat qui connaît le mal, littéralement le rachat et le mal est pour lui, c'est-à-dire qui souffre matériellement. Et il y a cette 5e catégorie d'hommes dans le peuple juif, qui est le Beinoni, qui est l'homme intermédiaire. Alors, quelle est maintenant l'explication de tout ça? La Gemara nous propose une explication. Le Talmud explique, nous dit, Pirchou Begmara là-bas dans la Gemara Brachot, nous dit comme ça, Tzadik Betovlo, Tzadik Gamour. Le Tzadik qui connaît le bien, eh bien ici, on ne fait pas référence à une dimension de matériel qui est bien, qui possède l'opulence. C'est pas ça dont on parle. C'est vrai qu'il peut aussi, pourquoi pas, être très riche, pourquoi pas, comme on a pu le voir avec des grands maîtres dans la Torah. Mais la notion que veut mettre en avant la Gemara, c'est que Tzadik Betovlo, ça veut dire que en fait, c'est quelqu'un qui est parfait. C'est un Tzadik qui est ce que l'on appelle en fait un Tzadik qui connaît le bien, le Tzadik accompli. Pour celui qui a atteint un pareil niveau, alors à ce moment-là, chez lui, les souffrances physiques dont la fonction est de débarrasser l'âme des impuretés de la faute ne sont pas nécessaires parce qu'il est parfait, il est accompli. Aussi, eh bien, il prospère aussi également sur le plan matériel parce que le matériel ne va pas lui causer de dommages puisqu'il a atteint cette plénitude. Et il y a le tzaddik veralo, tzaddik sheino gamour. Il y a le tzaddik qui connaît le mal. Et bien là, on fait référence à qui? À un tzaddik, un homme juste, mais qui est encore pour l'instant inaccompli. Aussi, il connaît forcément des souffrances physiques qui vont l'aider pour purifier son âme. Comme on le sait, les souffrances sont venues pas pour nous faire souffrir, mais pour nous permettre de nous élever. Chaque épreuve est en fait un moyen pour nous de pouvoir nous élever vers une autre dimension. Et donc, cela a pour but de purifier notre âme dans notre corps et la dispense des souffrances dans l'autre monde. Quand on est puni ici-bas dans ce monde, eh bien, en fait, en réalité, on nous évite d'avoir à payer quand on partira de ce monde. Un exemple, c'est qu'une rage de dents, on explique, c'est 1/60e des douleurs du Gehinnom. Donc, quand un homme il a une rage de dents, que Dieu préserve parce que ça fait quand même très mal, eh bien, il faut savoir que c'était en réparation de quelque chose qu'il aurait dû avoir quand il aurait quitté ce monde. Selon cette explication du Talmud de la Gemara Brachot, le tzaddik qui connaît le bien et le tzaddik qui connaît le mal ne sont pas deux tzaddikim du même niveau spirituel dont l'un prospérerait quand à l'autre souffrirait au niveau, on va dire, matériel. Il s'agit plutôt de deux niveaux de tzaddikim. Cependant, pour la Gemara, le Talmud, le niveau spirituel du tzaddik en question est défini par les expressions tzaddik vetovlo, c'est-à-dire un tzaddik accompli, et le tzaddik inaccompli, le tzaddik veralo, tandis que cette expression, donc les expressions tzaddik qui connaît le bien et tzaddik qui connaît le mal, ne définissent pas du tout son niveau spirituel, mais décrivent simplement une situation matérielle conséquente, d'accord, du niveau spirituel dans lequel il se trouve. Tout de suite, la Noazaken nous amène aussi une autre preuve qui est rapportée là cette fois-ci du Zohar. Dans la partie du Zohar, il y a ce qui s'appelle le Reya Memna, la traduction littérale, ça veut dire le berger fidèle, où on explique là-bas des secrets de la Torah qui sont rapportés dans le Zohar. Et bien là-bas, dans le Reya Memna, section Mishpatim, il est dit là-bas, il est expliqué
Piresh Tzadik Veralo Shebo Kafou Fetov. Il dit qu'en fait, il explique que le Tzadik qui connaît le mal, alors que Dieu préserve, il ne faut surtout pas penser que cet homme-là est quelqu'un qui peut agir comme on pourrait le penser parfois, faire des erreurs, faire des péchés, que Dieu préserve. Il est quelqu'un qui ne connaît, quand on y connaît le mal, il est expliqué là-bas, il est celui dont le mal, le mauvais penchant, est soumis constamment au bon penchant, et chez lui ne s'exprime que le bon penchant, et que ce mal qui est en lui, eh bien, n'est que, en fait, comme il est dit, il a le mal qui n'est que résiduel, et ce mal est complètement et en plus, il est donc soumis à sa bonne nature. En conséquence, le tzaddik qui connaît le bien est un tzaddik qui n'a que du bien en lui et ne porte plus aucun mal. Selon le Zohar, dont fait partie le Reya Mehemna, les expressions tzaddik vetovlo, qui connaît le bien, et tzaddik veralo, qui connaît le mal, définissent elles aussi le niveau du tzaddik en question. C'est-à-dire que l'on parle ici du tzaddik qui connaît le bien, est un tzaddik qui n'a que du bien. Le mal présent en lui a été complètement transformé en bien. Le tzaddik qui connaît le mal est un tzaddik d'un niveau inférieur qui porte en lui une forme un peu résiduelle du mal. Donc, il est à l'état plus ou moins latent, comme sous forme d'une graine qui n'a jamais éclos, qui n'éclora jamais. Donc, on voit donc que dans ces conditions-là, on peut bien comprendre maintenant pourquoi des titres sont donnés, des titres redondants sont donnés à chacun des tzadikim. Tzadik Betovlo, tzadik accompli, tzadik, donc tzadik Betovlo, tzadik inaccompli, eh bien le tzadik Veralo, celui qui connaît le mal, parce que si le tzadik accompli et le tzadik qui connaît le bien, c'est-à-dire il ne se trouve que du bien en lui, et que le tzadik inaccompli et le tzadik qui connaît le mal, c'est-à-dire qui garde en lui un résidu du mal, pourquoi est-il nécessaire de donner à chaque tzaddik deux appellations? On n'a qu'à les appeler tous, puisqu'ils font partie de la même famille, les tzaddikim. Pourquoi faire cette distinction entre ceux qui possèdent le bien et ceux qui possèdent le mal? Pourquoi faire cette différenciation? L'explication qu'on porte à cette question nous sera donnée ultérieurement au chapitre 10, et que pour nous expliquer que chaque terme qui décrit, qui est descriptif ici, dénote un aspect particulier du service de Dieu, du tzaddik, c'est-à-dire de son amour pour Dieu, car c'est en vertu de cet amour que que le nom de tzaddik, l'expression tzaddik accompli et inaccompli, dénote les différents services. Donc, effectivement, tzaddikim, première notion à se rappeler, c'est celui qui sert Dieu par amour. Il aime tellement Dieu que toute sa vie est basée sur un service de Dieu. Le tzaddik inaccompli dénote des niveaux différents de ce service. Le tzaddik accompli est le tzaddik qui a atteint la forme le plus élevé d'amour pour Dieu, qui est en fait ce que l'on appelle Ahava Beta'anugim, l'amour dans les délices. Ça veut dire que pour lui maintenant, quand il fait Torah Mitzvot, il n'y a plus du tout une contrainte. C'est quelqu'un qui fait ça par un amour, il a un plaisir, il a un délice, comme quelqu'un qui raffole d'une certaine chose. Il ne peut pas il est jamais fatigué de cela, il est jamais limité dans cela. Eh bien, ce tzaddik Betovlo, c'est quelqu'un qui a atteint cet amour pour Dieu qui est Beta'anugim, où l'amour pour Dieu est un délice, et il pense à ça, il se lève, il dort, et il pense qu'à ça. Quant au tzaddik inaccompli, c'est celui dont l'amour dans les délices n'est pas encore entier. Il est effectivement dans la catégorie des tzaddikim, puisqu'il sert Dieu par amour, mais il n'est pas encore arrivé à la même complétude. On voit que l'expression tzaddik, qui connaît le bien, et tzaddik qui connaît le mal, vise en fait une autre différenciation entre ces deux catégories de tzaddikim. L'appellation tzaddik, qui connaît le bien, désigne celui qui a déjà totalement transformé le mal qui était en lui et qui en qui seul le bien demeure. Le tzaddik qui connaît le mal est celui qui n'est pas parvenu à cette transformation absolue et en qui le mal demeure. L'explication qui va suivre va nous montrer que le mal auquel il est fait ici, il est fait référence, n'est cependant qu'un mal résiduel qui habite encore le cœur du tzaddik inaccompli, tzaddik veralo, car le tzaddik qui ne connaît pas le mal réel, qui s'exprime à travers les pensées, paroles, ni a fortiori le mal qui manifeste à travers l'action. Chez lui, rien de ce mal ne s'exprime, que ce soit dans la pensée, parole ou action, d'aucune manière que ce soit. Donc, il est ce mal, le travail qu'il devra faire pour pouvoir l'extirper complètement, comme on expliquera un peu plus loin dans le Tanya. On dit que David Améler,
il a tué son Yetzerara, c'est-à-dire la partie du mal qui était en lui, par le fait d'avoir jeûné. Le jeûne a été pour David Améler la possibilité d'exterminer, d'enlever ce mal qui était en lui. Au Bigmara, sauf Periktet des Brachot. Et voilà que tout de suite, encore pour continuer à nous donner une explication supplémentaire et un argument de plus, Admor Azaken nous ramène ce qui est remarqué là-bas dans le Talmud, c'est rapporté là-bas dans le chapitre 9 de la Gemara Brachot. Il est dit là-bas, dans ce chapitre 9, qui est en fait, on voit là-bas au début du chapitre, eh bien, il est dit que c'est marqué Tzadikim yetzerto shoftan, vereshaim yetzerara shoftan. Écoutez bien, ça, c'est un point fondamental que nous révèle ici l'Admor Azaken. Nous dit la chose suivante, c'est qu'il est dit que les tzadikim sont jugés, c'est-à-dire animés par leur bon penchant. Les reshaim sont jugés, c'est-à-dire animés par leur mauvais penchant. Voilà ce qui différencie complètement ces deux grandes catégories que sont d'un côté les juifs appelés tzadikim et les autres qui sont appelés reshaim. Le tzaddik, il est entièrement animé par son bon penchant. Chez lui, celui qui est le patron, celui qui décide de tout chez lui, c'est le bon penchant. Alors que les Réchaïm sont animés complètement par le rage, par leur mauvais penchant. Qui est le patron chez eux? C'est le Yetzerara. C'est lui qui décide de ce qui se passe. Beinonim, Zeveze Shoftam. Alors que le Beinoni, les Beinonim, les hommes moyens, dont c'est là la finalité que veut que nous atteignions l'Admor Azaken, en écrivant le Tanya, c'est vers ça qu'il nous demande de tendre, eh bien, eux, les Beinoni, sont jugés par l'un et par l'autre, c'est-à-dire le bon et le mauvais penchant, comme cela est expliqué aussi au début du chapitre 9 et du chapitre 13, où on expliquera un petit peu tout ça. C'est-à-dire que maintenant, quand on fait le constat, le tzaddik, il est constamment gouverné, jugé. Qui est le juge de paix chez lui? C'est toujours le bon penchant. Le rachat, qui est le juge de paix? C'est toujours le mauvais penchant. Et pour le Beinoni, c'est l'un et l'autre. Il y a deux juges en même temps. Chacun donne son avis. Et ensuite, l'homme au milieu prendra la décision pour faire selon l'avis de l'un, l'avis de l'autre. Amar Rabba. Rabba déclara la chose suivante, dit l'Admor Azaken, marqué là-bas dans la Gemara, Kegon Ana Beinoni. Rabba a dit, en parlant de lui-même, Rabba, vous savez, Rabba, c'était un tzaddik immense. Il était, à son époque, le tzaddik de la génération. D'accord? Il était le maître d'Abaye et de Rava. D'accord? Ne pas confondre Rava et Rabba. Rabba étant le maître de Rava et de Abaye. Rabba, donc, en son temps, était le tzaddik, le Moshe Rabbeinu de la génération. Qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez bien, c'est quand même assez incroyable. Kegon Ana, Rabba a dit dans sa modestie, moi-même, je suis un Beinoni. C'est-à-dire, il s'est considéré comme étant un homme moyen. Qu'est-ce qui s'est passé? Immédiatement, Abaye est venu le voir. Il était complètement affolé. Il lui a dit, Abaye, mais si tu dis que toi, tu es un homme moyen, lo shavit machai lechol bebere, alors tu ne laisses plus la place, la vie, à aucune autre créature. Abaye tient le raisonnement suivant. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'il était complètement bouleversé par ce qu'avait dit son maître Rabba. Il a dit, si toi tu es un Beinoni, ceux qui sont à un niveau inférieur au tien, puisqu'on est tous inférieurs à toi, toi tu es le summum des justes dans la génération, c'est toi le summum. Si toi tu te considères comme un Beinoni, alors nous qui sommes à un niveau inférieur au tien, nous sommes inclus dans la catégorie des Rechaïm. Et il est dit au sujet des Rechaïm, qu'est-ce qu'il est dit là-bas, toujours dans la Gemara Brachot, la page 18, les Rechaïm sont considérés comme morts de leur vivant. En te qualifiant, toi, Rava de Beinoni, tu ne laisses plus, à cause de ça, tu ne laisses plus la vie à personne, puisque tous les autres juifs de toute cette génération sont donc forcément inférieurs à toi. Si toi qui es le summum, tu es Beinoni, alors on est tous des Rechaïm. Et si on est des Rechaïm, eh bien, à ce moment-là, la Torah dit que les Rechaïm sont appelés morts, même de leur vivant. Puisque la vie, c'est effectivement Torah Mitzvah. Donc, même ce qu'on fait, on est appelé des morts. Donc, voilà l'affolement. Voilà qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi Abaye a réagi de cette manière. Alors maintenant, il nous faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que Rava il a voulu dire. Pour comprendre cela de manière clairement, outre la question qui va suivre, à savoir que si, d'après la conception commune, le Beinoni, et d'après ce que les gens en général pensent que le Beinoni, l'homme moyen,
Quand vous dites à quelqu'un, c'est quoi un juif? Il est moyen, ce monsieur. Pourquoi? Ça veut dire moyen. Bon, alors les gens, ils vont vous dire, c'est quelqu'un qui a des actes qui se partagent par moitié en mitzvot, en bonnes actions, et pour moitié en transgression. 50-50. Alors, comment alors un sage de l'envergure de Rabat, qui est le tzaddik de la génération, le Moshe Rabbeinu, pourrait-il lui-même commettre l'erreur de se tenir lui-même pour un Benoni, un homme moyen, qui aurait, d'après l'humain, l'idée que se fait l'ensemble du peuple, qui aurait moitié de bonnes actions et moitié de mauvaises actions. Ça, c'est quelque chose qui est impossible à dire sur Rabat. Rabat était le tzaddik. Une autre est ici, implicitement, une autre question est posée ici aussi. Si le Benoni n'est que l'homme de cette conception commune où il a 50% de bonnes actions et 50% de mauvaises actions, son statut est très facilement identifiable, et donc il n'y a plus lieu de discuter, il n'y a plus aucun débat à faire. Tout le monde, vous demandez à n'importe qui, c'est quoi un homme moyen? Il est moyen, 50-50. Non, c'est pas ça. Alors maintenant, Moazaken nous dit, il faut pour comprendre qu'est-ce qu'a voulu dire ici Rabat, il nous faut comprendre une autre chose qui est rapportée dans le livre de Job. C'est marqué dans Job là-bas, ramené par la Gemara Baba Batra, Perek Aleph, au premier Perek, premier chapitre. Il dit la chose suivante, écoutez bien. Ribono shel olam, maître du monde, barata tzadikim ou berata vechaim chule. Toi, Dieu, maître du monde, tu as créé les tzadikim et tu as créé les rechaim. Sous-entendu, les choses ont été décidées dès le départ. Les dés ont été jetés dès le départ. Donc, celui qui est tzadik, c'est parce que toi, tu l'as créé comme ça. Et celui qui est rachat, c'est parce que toi aussi, tu l'as créé tel quel. Alors, tout de suite, la réponse vient, pas du tout. Parce que si effectivement on disait une chose pareille, alors il n'y a plus de raison de récompenser le tzaddik et de punir le rachat. C'est une chose qui ne serait pas possible. Vea tzaddik veracha lokama. Pourtant, tu sais très bien que, en vérité, il n'est pas décidé à l'avance si un homme sera un tzaddik ou bien s'il sera un rachat. Le Talmud nous dit là-bas dans la Gemara Nida 16, page 16, relate que Dieu décrète avant la naissance de l'enfant s'il sera intelligent ou s'il va être quelqu'un de sot. Est-ce qu'il va être en constitution forte ou bien c'est quelqu'un qui va être chétif. Il va être grand, petit. Néanmoins, toutes ces choses qui sont définies, Dieu ne détermine pas à l'avance s'il sera un tzaddik ou un rachat. Il laisse, bien évidemment, le libre arbitre à chacun d'entre nous pour nous donner la possibilité de faire les choses comme il se doit. Comment faut-il donc comprendre la plainte que Job a donnée? Toi, mais Dieu, tu as créé les tzadikim, tu as créé les rechaim. Sous-entendu, il voulait dire là-bas, effectivement, que là, eh bien, écoutez, on n'a pas de raison de punir les gens, puis ni de les récompenser, puisque de toute façon, on est fait comme ça, on ne peut pas faire autrement que notre nature. Faux. En réalité, chacun a le pouvoir de changer sa nature. Celui qui a devant lui une mitzvah à faire, il a le choix de la faire ou de ne pas la faire. Et il nous faut maintenant comprendre aussi la nature essentielle, ce qu'est vraiment le maout, la nature du niveau de Beinoni. Qu'est-ce que c'est un Beinoni? Eh bien, la nature essentielle d'un tzaddik, comme on a dit, c'est le bien. La nature essentielle d'un rachat, c'est le mal. Donc maintenant, quelle est la nature essentielle du Beinoni? On est toujours dans l'incertitude. Comment est-ce qu'on va faire? Il est évident que quand on écoute ce qu'a dit Rabat de lui-même, alors il est évident que ça ne peut pas être pour moitié le niveau du Beinoni ne peut pas être pour moitié de bonnes actions et de moitié de mauvaises de péchés. Parce que si c'était ainsi, comment Rabat, le maître de la génération, aurait-il pu commettre l'erreur de se dire en parlant de lui-même qu'il était un Beinoni, même si c'était une forme, on va dire, d'humilité qu'a voulu avoir Rabat en s'exprimant de cette sorte. Mais là, ici, on ne peut pas dire sur lui qu'il a une moitié de péché, c'est pas possible. Venoda, et d'ailleurs, il ramène tout de suite la Gemara qui dit que, d'ailleurs, le Midrash nous explique, dès l'opasik pour mimique dire ça, que sa bouche n'arrêtait jamais, ne cessa jamais d'étudier la Torah, comme c'est marqué dans la Gemara Shabbat. À Philou, et c'était tellement vrai que à ce moment-là, l'ange Malach Hamavet, l'ange de la mort, Lo Haya Yachol Ishlotbo,
l'ange de la mort n'avait pas possibilité d'avoir emprise sur lui, comme c'est marqué dans Baba Metsiya. Le zèle de Rabat était tel qu'il ne négligea pas un seul instant l'étude de la Torah. Il avait toujours la bouche, les lèvres qui bougeaient d'étude de Torah. Et donc, d'un point de vue qualitatif aussi, son étude était tellement élevée qu'elle révélait une lumière tellement intense que l'ange de la mort ne pouvait pas s'approcher de lui tellement la lumière était si forte. Il n'avait donc aucune emprise sur lui. Quand est arrivé le moment où Rava devait quitter ce monde, l'ange de la mort, il est venu voir Dieu, il a dit, je peux pas, je peux rien faire. Il est tout le temps en train d'étudier la Torah, je peux pas m'approcher de lui. La lumière est tellement intense que je serai brûlé si je m'approche. Comment aurait-il donc pu commettre l'erreur de penser lui-même, Rabat, qu'il avait en lui une moitié de faute, puisque l'ange de la mort, s'il avait fait des fautes, il se serait approché à ce moment-là. Impossible. Et de plus, on sait très bien à quel moment un homme pourrait-il être appelé un Benoni? Comment ça peut exister une situation comme ça, en moyen? Pourquoi? Parce que au moment même où un homme il fait une faute, et jusqu'à qu'il va faire teshuva, il va se repentir, il est qualifié comment? Il est qualifié de rachat. Et si maintenant il va se repentir ensuite, donc il cessera donc d'être un rachat, qu'est-ce qu'il deviendra? Il deviendra un tzaddik accompli, tzaddik gamour. Donc on voit bien ici que tzaddik gamour ou rachat, le repentant est comparable, semblable à un juste, comme c'est marqué dans le Or Zaroua, il est considéré comme un juste parfait, c'est-à-dire tzaddik gamour, pas simplement un juste. On aurait pu dire tzaddik veralo, non, même pas tzaddik gamour quand il fait tchouva. D'où l'importance, comme on sait que le Baal tchouva, là où il se trouve, même le tzaddik le plus grand ne peut pas atteindre cette dimension. Alors donc, si c'est comme ça, si quand on fait une faute, on est appelé des rechaim, alors on est rachat. Si au moment où on fait tchouva, on devient tzaddik gamour, où est-ce qu'il est le Beinoni? Il n'existe pas. C'est une dimension qui n'existe pas. Afilou nous dit tout de suite même Admorazaken. Alors peut-être on va penser que c'est peut-être dans certaines catégories de péché. C'est peut-être là où va se trouver le Beinoni. Afilou over il sourkal chez livret sofrim mikre racha. Écoutez bien, même celui qui transgresse un interdit mineur des chachamim est appelé racha. D'accord? C'est-à-dire que même les interdits des chachamim, même si on va dire c'est pas les interdits de la Torah, c'est moins grave. Eh bien non, il est aussi appelé racha à ce moment-là, comme le rapport là-bas dans le Talmud, qui est Mikre Racha, qui est Deita Perek Bet de Yebamot, comme cela est rapporté dans le Talmud de Yebamot, chapitre 2, comme c'est rapporté là-bas, et dans la Gemara Nida, écoutez même plus loin encore. Là, on parle de transgression d'interdit mineur des chachamim. Mais maintenant, même celui, encore plus, même celui qui ne faute pas lui-même, mais qui a la possibilité de prévenir la faute de son prochain. D'accord? Et cette personne ne le fait pas. Elle manque à cela, de prévenir, essayer de tout faire pour l'en empêcher. Eh bien, même si ce n'est pas lui qui fait le péché, que c'est l'autre qui le fait, du fait qu'il n'a pas été l'empêcher, Nikra Racha, il est appelé lui-même Racha, Beperekva de Shavuot, comme cela, effectivement, est rappelé, effectivement, comme cela est ramené dans la Gemara Shavuot, là-bas, donc, comme c'est marqué, chapitre 6. Donc, on voit que non seulement quand il fait des transgressions, un homme de Torah, il est appelé Racha, même une transgression des Rabbanan, c'est pareil, et même s'il n'empêche pas un autre juste, alors qu'il peut l'empêcher, alors, eh bien, il sera aussi considéré rachat. Alors, a priori, Verkol Sheken, oui, Portrési, maintenant, écoutez bien, ça va nous remettre un peu, si on peut dire, sur la route. Verkol Sheken, Bekal Bachomer, Bemevatel, Eizo Mitzvah Ase, Chef Charlo le Kayema. Et a fortiori, celui qui néglige un précepte positif qu'il pourrait observer, un précepte positif, c'est-à-dire faire le Kriyat Shema le matin, le soir, faire le Birkat Hamazon, c'est des obligations minatora. Et comme par exemple, nous dit tout de suite Admorazaken, il prend comme exemple Kemo Kol Sheov Charlo, la Sok Batora Veinosek, comme celui qui pourrait étudier la Torah et ne le fait pas. C'est-à-dire que étudier la Torah, c'est-à-dire que dès que j'ai du temps devant moi, que je ne suis pas en train de travailler, que je ne suis pas occupé à quelque chose d'éducation de mes enfants ou de faire le nécessaire chez moi, je devrais, dès que j'ai du temps libre, immédiatement étudier la Torah. Et ça, c'est un commandement positif. Et sur ce commandement, malheureusement,
très peu de gens peuvent dire qu'ils sont sauvés de cela chaque jour. Car malheureusement, il y a tellement de temps où on n'a pas grand-chose à faire et ce n'est pas pour autant qu'on va prendre un livre et ouvrir le livre pour apprendre la Torah. Donc, à plus forte raison, nous dit que celui qui ne fait pas ça, il est appelé Racha. Shalav Darshu Rabotenu Zal, parce que sur celui-là, sur cette personne, nous dit Srachaim dans Gamara Sanhedrin, celui qui délaisse la Torah alors qu'il a le temps et qu'il aurait pu s'occuper de cela. Kidvar Hashem nous dit parce qu'il a méprisé la parole de Dvar Hashem Baza, Choulé et Gomer, il a méprisé la parole de Dieu, la Torah, alors il caresse, comme c'est marqué, Choulé et Gomer, son âme sera retranchée, etc. Il est évident qu'il est qualifié de rachat plus que celui qui transgresse un interdit rabbinique. Parce que la Torah, c'est vraiment la parole de Dieu. Et donc, de ne pas l'étudier, c'est comme si on méprisait sa Torah. Alors, si c'est comme ça, on est obligé de conclure. Alors, nous sommes obligés de conclure que le Beinoni, puisque Rabbah a dit de lui-même qu'il était un Beinoni, forcément, on est obligé de dire que le Beinoni n'est même pas coupable de la faute d'avoir négligé l'étude de la Torah. Une faute pourtant difficile à éviter, comptée parmi les fautes commises quotidiennement, comme c'est marqué là-bas toujours dans la Gemara Sanhedrin. Ça, cette faute-là, nul ne peut dire qu'il est épargné par rapport à ça. Donc, on voit bien que puisque le Benoni, Rabbah était effectivement comme un Benoni, ça veut dire que ce niveau de Benoni est un niveau très haut. Et c'est ce niveau-là que la Nourazaken va nous expliquer dans le Tanya pour que chacun d'entre nous puisse arriver à ce niveau-là. Mishumachi, il nous dit, et c'est pourquoi Rabbah commis l'erreur lui-même, Taha Be'atzmo, le marché au Benoni, commis l'erreur de se dire lui-même comme étant un Benoni. Le Benoni ne commettant jamais la faute de négliger l'étude de la Torah, Rabbah put par erreur se considérer lui-même comme un Benoni, bien qu'il ait scrupuleusement observé tous les commandements dans les moindres détails et n'a jamais cessé d'étudier. Donc, en disant qu'il était un Benoni, c'est pas que Chazvé Shalom, il s'est trompé, il a dit ça dans un aspect d'humilité. Mais le Benoni, forcément, tel que Rabbah le concevait, c'est celui qui n'a jamais arrêté d'étudier la Torah et qui n'a bien sûr fait jamais aucun péché. Nous dit dans la petite note sur le côté, quant à ce qui est écrit dans le Zohar, donc dans le troisième partie du Zohar, par Perek, page 231, il est posé la même question qu'on avait posée tout à l'heure, là-bas dans le Zohar, c'est donc confirmé, celui dont les fautes sont peu nombreuses est appelé un tzaddik qui connaît le mal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? A priori, ce passage du Zohar semble indiquer que même selon le Zohar, le tzaddik qui connaît le mal, tzaddik veralo, pourrait n'être qu'un homme ayant commis peu de fautes. Mais quand même, il y a des fautes. Et le Benoni serait donc bien un homme ayant une moitié de mérite et une moitié de faute. Donc, ça ramène la question qu'on avait précédemment. Alors, en vérité, ça, c'était tout de suite, nous dit, Hi Shelat Rav Hamnuna l'Eliaou, ceci n'est que la question de Rav Hamnuna Eliaou, ce n'est pas, c'est une affirmation. Rav Hamnuna, il avait une question qui était de savoir qu'est-ce qu'est le rang de Tzadik Veralo. Et il avait posé cette question à Eliaou Hanavi qui venait le voir. Aval lefi tshuva Eliaou sham pirush Tzadik Veralo, ou kemo shekatu beraya memna parashat mishpatim bereil, mais selon la réponse d'Eliaou qui avait été donnée, donc lui avait donné la définition du tzaddik, qui connaît le mal, tzaddik veralo, eh bien, elle est telle qu'elle est explosée dans le Raya Memna, dans la section Mishpatim qui a été mentionnée précédemment, comme on a vu tout à l'heure, on avait expliqué qu'en vérité, savoir le tzaddik qui connaît le mal est celui en qui le mal n'est plus qu'une infime résidu soumis totalement à sa bonne nature et pour lequel le mal ne s'exprime jamais. Donc, le tzaddik veralo n'est pas du tout à prendre comme quelqu'un qui fait de temps en temps des péchés, mais la majorité fait des bonnes actions. Ça, c'est une erreur de penser ça. La Torah, et la Torah nous dit, donc, la Torah a 70 facettes, mode d'interprétation, comme c'est marqué dans le Mishneh Torah, dans les Ilchot Tshuva du Rambam. Le Rabbi remarque que l'expression et la Torah 70 facettes aide à comprendre la question de Rav Hamnuna. Pourquoi? Parce qu'en effet, il est difficile de concevoir que Rav Hamnuna ait pu lui-même, qui était un tzaddik, il peut imaginer l'idée qu'un tzaddik qui connaît le mal soit un réel pécheur. On ne peut pas imaginer une chose pareille, parce que ce n'est pas du tout du niveau de Rav Hamnuna.
peut-être le peuple, peut-être les gens saints, peut-être pensent comme ça, mais quelqu'un comme Rav Hamnouna. Alors que toutes les questions précédemment abordées amènent à conclure le contraire. Cependant, Rav Hamnouna formula cette question en pensant qu'il pouvait s'agir d'une des 70 facettes de la Torah. C'est-à-dire que lui, il savait très bien qu'un tzaddik veralo est un tzaddik pour qui le mal ne s'exprime jamais, mais il a voulu poser une question parce que la Torah a 70 manières d'expliciter et peut-être qu'il y a une explication qui pourrait dire que le tzaddik veralo, c'est peut-être quelqu'un qui est peut-être quelqu'un qui fait quelques fautes de temps en temps. Bien évidemment, ce n'est pas du tout cela qui a été retenu. Ce ne fait pas partie des 70 facettes. C'est ce que lui a expliqué Eliyahu Hanavi en disant que le tzaddik veralo est un tzaddik, une personne chez qui le mal ne s'exprime jamais. Voilà